enfants à cette époque-là. Et son beau-père a entendu ce que Moïse, comment Dieu l'avait utilisé en Égypte. Et ils étaient déjà sortis de l'Égypte pour aller où? À la terre promise. Et Josué voit que plutôt son beau-père, qui s'appelait Jéthro, va prendre la femme de Moïse, Séphora, et aussi l'un deux fils, pour aller à la rencontre de Moïse. Et c'est ce qui s'était fait. Mais maintenant, au chapitre là où nous sommes, Moïse s'est déjà rencontré. Si vous voyez au verset 1, au premier verset, c'est là où on nous dit ceci. Jéthro, sacrificateur des mendiants, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il a appris que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Et la suite, on va voir qui c'était là, la rencontre, une retrouvaille, ils se sont rencontrés, ils se sont réjouis, tout ça. Mais le lendemain, le beau-père était là. D'abord, le beau-père, la Bible dit, il était qui? Un sacrificateur. Il était un sacrificateur de l'Éternel. S'il faut comprendre, il fut un descendant de Moïse, et plutôt d'Abraham. Jéthro fut un descendant d'Abraham, mais du côté de qui? D'Ismaël. Donc il servait aussi le véritable Dieu à cette époque-là, parce qu'à cette époque-là, en tout cas, je ne sais pas si les Arabes étaient déjà nés. Quand même que les Arabes viennent de qui? D'Ismaël. Mais ils servaient Dieu. Selon l'entendement qu'ils avaient de Dieu, il était sacrificateur. Avec toutes les expériences qu'il avait, un jour, le lendemain, la Bible nous dit, il s'assoit pour voir comment Moïse servait aussi Dieu. Il observe Moïse du matin jusqu'au soir en train de servir Dieu sans se reposer. Les gens venaient avec leurs problèmes, d'autres venaient pour consulter l'Éternel, les uns venaient pour écouter des conseils, tout ça. Donc les gens venaient du matin jusqu'au soir. Vu l'expérience qu'il avait de servir Dieu, il va s'approcher de son gendre, qui est Moïse, pour lui dire que Moïse, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais lui, il savait déjà, Moïse est en train de servir Dieu. Mais il voulait entendre lui-même Moïse plus le parler. Moïse va lui dire, non, je suis en train de servir Dieu, consulter Dieu pour ce peuple qui a besoin d'écouter Dieu et tout ça pour leurs problèmes de jugement, tout ça, retrancher, tout ça. Mais il lui dit, mais Moïse, ce que tu fais là n'est pas bon. Tu le fais, oui, tu sers Dieu. Est-ce que quelqu'un qui sert Dieu, on peut dire qu'il ne fait pas de bon? Bien. Non, il fait l'œuvre de Dieu. Mais la manière dont Moïse faisait l'œuvre du Seigneur, il ne faisait pas bien. Il ne faisait pas bien l'œuvre du Seigneur. L'expérience de Jéthro va pousser Jéthro de procurer un bon conseil à Moïse. Il va dire à Moïse, Moïse, tu vois ce que tu es en train de faire là. Un jour, tu vas toi-même t'épuiser. Et la suite, ce sera aussi quoi? Ton peuple. Le peuple que tu vois là aussi va s'épuiser. Mais voilà ce que tu dois faire. Choisis-toi des gens capables. Vous savez, la manière dont Jéthro donne conseil à Moïse au verset 18, j'aime ça. Mais aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup entrer en cela. Je vais le parler peut-être prochainement. Il dit, tu t'épouseras toi-même et tu épouseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de ta force. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi.
Mais réellement, Dieu était déjà avec lui. Soit l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et tout et tout. Verset 21 maintenant. Il va nous dire, choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chef. Maintenant, il va donner des répartitions. Hein? Il fait un dispatching. Comment ils vont travailler. Mais il donne d'abord des qualités, la qualification de ces dieux, de ces gens-là. Là, je ne suis pas là. Mais lorsque nous allons au chapitre 2, dans la deuxième lecture, de la première épître de Pierre, là-bas Pierre dit ceci. Pierre dit ceci, comme des bons dispensateurs. Ici, l'apôtre Pierre est en train de s'adresser à qui? Au ministre de Dieu? Ceux qui ont les 5 ministères? Je ne pense pas. Il s'adressait au peuple de Dieu. Donc, à toute l'église, il les appelle de bons dispensateurs. Il ne parle pas seulement au pasteur. Il ne parle pas seulement à l'apôtre, au prophète, non. À toute l'assemblée. C'est comme aujourd'hui. Cette parole nous concerne. Le conseil de Jétro est valable jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ça garde toujours sa valeur. Dieu a appelé le pasteur Jean-Fidèle Mouabois. Moi, je pense qu'au commencement de cette église, lui-même était au four et au moulin. N'est-ce pas, pasteur? Moi, je ne savais pas jouer le tam-tam, mais quand Dieu m'a donné la vision de planter l'église, quand j'ai commencé là, je commençais à faire un effort même de jouer au tam-tam. Moi, je suis dans ma vie, mais mais on a besoin de ça. Et je le faisais aussi sciemment. Pour que le membre de l'église voit qu'il y a un besoin qui se voit dans leurs yeux, mais ils ne veulent pas se manifester. Moi-même, j'étais modérateur. Moi-même, j'étais prédicateur. Moi-même, j'étais un gardien d'âme. Moi-même, j'étais intercesseur. Moi-même, j'étais le groupe d'adoration. Je faisais presque tout seul. Mais je vous dis, ce n'était pas facile. Ça, je vous dis, moi-même, je faisais des suivis. Ce n'était pas facile. Et c'est ce que Moïse faisait. Mais l'apôtre Pierre va maintenant révéler à l'église que vous qui avez cru au Seigneur Jésus-Christ, nous tous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, sachons-le bien. Sachez-le bien, vous là, que nous sommes tous les bons dispensateurs. De quoi? Des grâces. Des diverses grâces de Dieu. On n'a pas dit la grâce, hein, mais des grâces. Ici, des grâces là, c'est un langage. Mais il voulait seulement dire que des dons, des grâces là, est remplacé par des dons. Nous avons des diversités de dons. Amen. Il y a divers dons que Dieu nous a donnés.
a donné à chacun de nous. Voilà comment les apôtres se complètent. Ici, l'apôtre Pierre les appelle des grâces. Amen. Des grâces que Dieu nous a données. Maintenant, il ajoute quoi? Il dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il complète maintenant la grâce là par le don. Que chacun de nous, chacun et chacune de nous, puisse mettre au service des autres. Donc je comprends qu'à l'église, il n'y a aucun membre de l'église qui manque de don. Il n'y a aucun pasteur. Tout le monde a un don. Même aucun. Mais les Français, quand on dit déjà aucun, c'est là on met ensemble. Ne manque au moins un don. On a au moins un don de la part du Seigneur. On a au moins une grâce de la part du Seigneur. Pourquoi cela? C'est parce que Dieu nous considère selon la pensée de 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, la parole de Dieu. L'apôtre Paul avait déjà parlé cela. Papa Rifa, si vous pouvez nous aider, je ne donne pas de versets comme ça. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1er. Mais moi, je veux plus parler à partir du verset 12. Nous sommes dans le chapitre 12, à partir du verset 1. Même jusqu'au 9e. Ça peut nous suffire même 10. Moi, je vais compléter l'autre là. 1 Corinthiens chapitre 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle de l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est à la terre. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons. C'est ça que l'apôtre Pierre avait dit, non? Diversité de grâces. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Ici, la nuance qu'il est en train de faire, ou bien cette un peu différence-là, la diversité des dons, mais le même esprit, et la diversité de ministères, mais même Seigneur. Ici, on parle de 5 ministères. Le 5 ministère est considéré comme les dons de Christ. Les dons de Christ. Mais tandis que d'autres dons-là, que nous appelons le don spirituel, vient du Saint-Esprit. Vient du Saint-Esprit. Merci. Donc ça, c'est pour éclairer un peu l'Église. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ici, on veut nous faire voir que c'est Dieu qui est maintenant au contrôle de tout. Donc, le Saint-Esprit a donné aux membres de l'Église les dons spirituels. Jésus a donné aux membres de l'Église le 5 ministères, parce que les 5 ministères sont considérés comme des hommes dons. Donc c'est l'homme qui est don. Donc comme dans cette église, notre pasteur est un don pour cette église, et non seulement pour cette église, mais pour le corps de Christ. C'est ça la différence. Amen. Amen. Ok. Mais celui qui contrôle tout, c'est Dieu. Donc quand on dit celui qui opère tout, ça dit c'est Dieu qui est au contrôle de tous ces dons-là. Merci, papa. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous voyez, on dit toujours à chacun. Pour dire que chaque membre de l'Église, celui qui fait partie du corps de Christ, a au moins un don. Et ces dons-là, c'est pourquoi? C'est pour l'utilité commune. C'est là où l'apôtre Pierre dit que chacun est comme un dispensateur, comme un bon dispensateur de quoi? De grâce. Qu'il puisse mettre
En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit. Cette fois ici, bon, l'autre là, je n'ai pas voulu commenter, mais ici, lorsqu'on parle de la foi, ce n'est pas la foi de quelqu'un qui croit en Christ. Là, c'est autre chose. Ce n'est pas aussi non plus, parce que nous avons trois sortes de foi. Nous avons trois sortes de foi. Mais peut-être à la longue, au fur et à mesure, nous allons développer ce message, nous allons éclaircir le peuple de Dieu sur cette différence-là de ces trois sortes de foi. À un autre, les dons de guérison par le même esprit. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Vous savez quoi? Dans nos églises, nous aimons plus les parler à langue. Nous aimons plus le don de prophétie, de miracles. Mais il y a un don que nous négligeons, papa Rifet. C'est l'interprétation. L'interprétation est très très importante aussi dans l'église. Ces dons-là. Peut-être que parmi nous, il y a quelqu'un qui a ces dons-là. Mais il n'a pas encore découvert. Il n'a pas encore découvert. Oui, papa. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Là, c'est par rapport au don spirituel. C'est sous le contrôle de qui? Du Saint-Esprit. Je ne dis pas de quoi. Saint-Esprit est une personne. Sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est lui qui contrôle maintenant ces dons spirituels. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il les distribuant à chacun comme il le. Mais vous savez, il y a une sorte un peu de contradiction en la Paul. Parfois, pour les dons, il dit aspirer. Là, c'est maintenant qu'on manque, on peut demander. C'est aspirer. Tu peux demander un don. Tu désires un don. Tu as un don. Tu as envie un don. Tu peux aussi le demander. Mais tout en sachant que c'est lui qui contrôle tout. C'est le Saint-Esprit. Comme il peut te le donner, ou il ne le peut pas, mais il te donne un autre don. Parce que c'est lui qui est le distributeur par excellence des dons. Amen. Non, le problème c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il sait pourquoi il t'a donné ce genre de dons. Alléluia. Ah, j'aime ce message. Oui, papa, on peut continuer. Car, comme le corps de un a plusieurs membres, c'est là où j'ai préféré. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous pouvez continuer. Nous avons tous un c'est une étude, c'est comme ça qu'on fait beaucoup de lectures, hein, quand c'est une étude. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Ne serait-il pas du corps? S'il vous plaît. Continuez, papa, j'ai envie déjà un peu dormir là. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres d'un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires.
Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes, les membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Papa, je sais que la lecture est longue, vous pouvez même vous arrêter là. Amen. Amen. Aidez-moi, allez lire cela à la maison. Aidez-nous. L'apôtre Paul voulait faire voir seulement l'église. Personne n'est inutile. Personne n'est inutile à l'église. Tout le monde est utile. Voilà pourquoi il compare l'église à un corps humain. Même l'Isaac, l'homme ici, a une importance capitale dans les corps. Kataka l'Isaac a mabé. Sokola bilamba. Maman dit, et c'est comme là, au sérieux, au quatre l'Isaac a mabé, au quatre kawana. Bon, nika siko ilamba. Bon, ilamba peut-être, bon, au nika. L'omona tapo so ya lilala. Il y a orange, il y a même, il y a minarine, beaucoup des avantages simples, mais l'omona on a la musapi, on a l'inzaki l'ongwaki, on a l'okandenge salaka. C'est de tous les corps qui souffrent. Maintenant, il dit, l'oreille ne peut pas dire au corps, je n'ai pas besoin de toi. Or, aujourd'hui, à l'église, c'est ce qui s'est fait. Comment? Nada simplement dit. Il a pas dit corps, mais ça a simplement dit inactif, improductif à l'église. Tu deviens inutile. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Tu deviens inutile. C'est comme si Dieu, dans sa pensée, il veut que tous les membres du corps contribuent d'une manière ou d'une autre à l'œuvre du Seigneur. Parce que chacun de nous a au moins quelque chose que Dieu a mis en lui. Et le problème, c'est quoi aujourd'hui? Nous ne faisons pas l'église. La majorité des membres de l'église ne font pas l'effort de se découvrir et de découvrir ce qui est en eux. C'est comme ça, c'est la même chose avec Moïse au chapitre 3 d'Exode. Chapitre 3. Moïse en soit déjà des potentiels d'un libérateur, d'un serviteur de Dieu était en lui. Mais lui-même ne le savait pas. Il faisait d'autres choses et pensait qu'il le fait seulement dans sa manière, mais ce n'est pas Dieu. En tuant l'Égyptien pour défendre qui? Son frère, l'Israélite. Lui, il ne savait pas. Quand il a fait ça, pasteur, est-ce qu'il savait déjà que ce sont des signes qui prouvent qu'il est serviteur de Dieu? Il est appelé à libérer Dieu? Non. Il a fait ça peut-être par compassion, par l'amour. Magila. Or, s'il était attentif, il pouvait déjà commencer à comprendre que non, ça ce sont des signes qui prouvent que ce peuple a besoin d'un libérateur. Et ce libérateur-là, c'est moi. Je suis déjà quelqu'un, peut-être Dieu a choisi. Il était ignorant. Lorsqu'il part pour séparer, il le fait ça parce qu'il a l'amour. Mais lui-même en soi, il ne sait pas qu'il est en train de faire quelque chose qui sont des prémices, qui sont des providentiels de Dieu en lui, qui prouvent que toi tu es déjà appelé à me suivre. Mais quand est-ce qu'il va se découvrir? Exode chapitre 3. Moïse faisait paître les troupeaux
Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Mandia. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Donc le buisson ardent là, c'était tout un ange. Mais pas n'importe quel ange. L'ange de l'Éternel. Vous savez la différence entre les anges de Dieu et l'ange de l'Éternel? L'ange de l'Éternel, c'est lui-même Dieu. Amen. Merci, papa. Merci. En tout cas, tu veux ça. Je suis là, je suis pour la combat, je suis l'ange de l'Éternel. Alors que le tien est simple ange. Hein? Qu'est-ce que c'est dans l'ange de l'Éternel, c'est lui-même Dieu. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ dans l'ombre. Jésus-Christ était... C'est là qu'on parle de l'omniprésence de Jésus. Les gens ne comprennent pas. Jésus existait déjà depuis toujours, depuis l'éternité. Mais dans l'Ancien Testament, il se présentait comme l'ange de l'Éternel. En théologie, on dit c'est la théophanie. Qu'est-ce que signifie? L'apparition des fils de l'homme avant son incarnation. C'est quelqu'un qui a compris ça, s'il faut expliquer ça. C'est l'apparition des fils de l'homme avant son incarnation. Cela veut dire quoi? Dans Jésus, il y a qui n'a pas moto, comme on n'est pas une abysso. Dans l'Ancien Testament, on a un moto. On a un corps et l'ange de l'Éternel. Dans ce jour-là, Moïse s'est rencontré avec Jésus. Il s'est rencontré avec Jésus comme ça, mais sous forme de l'arbre au feu, le buisson ardent. Ah, Jésus a demandé à la serviteur de l'Ancien Testament. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse a dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Il y a des catégories des hommes de Dieu ou des serviteurs en général. Il y a ceux-là que Dieu va leur donner la vision, comme Moïse voulait voir la vie, mais au cause de la Zambé, au sein de la Zambé, on tire la tête à la vie, nous avons visionné. Quand tu me sais, pourquoi tu as dit que tu es sur la Zambé? Donc tout le monde ici est serviteur de Dieu. Mais maintenant, tu m'appelles ça comme vision. C'est quelqu'un qui a compris ça. Comme le pasteur est là, Dieu lui a donné la vision. Il a parlé ça, il dit c'était Wamangé Ngué. C'est là où Dieu t'a parlé beaucoup de choses. Mais peut-être que sur ton salle, il est à toi, la putain sur la vision. Mais le problème, c'est que cela ne vous décourage pas de dire que dans un serviteur, tu vas nous remettre on va un serviteur. Parce qu'à chacun de nous, un don lui est donné. Un don lui est donné. Je vais finir ici parce que je vois déjà la montre. L'horloge nous pousse déjà. On était au verset 4. Au verset 3. Maintenant, le verset 4. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approchez pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Doctrine mobimema awa. Yango mokamote ba religion mususu balongola na papa na bango ba sato. Eza ba mote, ba tengi ma be écriture oli. Dieu voulait seulement lui dire que celui qui veut me servir doit d'abord être saint. Or, la sainteté, c'est quoi? Lorsqu'on parle de saint, la sainteté veut dire prise à part pour Dieu. Donc, il voulait lui dire seulement que toi aussi tu as une terre que moi j'avais formée. Alors, je te dis que tu sois prise à part. C'est ça la sainteté.
sanctifiés. C'est comme ça que ceux qui servent Dieu en réalité sont ceux-là que Jésus lui-même les a justifiés. Jésus les a sanctifiés. Mais Jésus, donc, il y a aussi ces choses comme ça, dont l'apôtre Paul nous parle dans Romains chapitre 8. Il les déclare saints, justes. Mais aujourd'hui, n'importe qui veut servir Dieu. Il faut nous poser la question, est-ce que tu es un saint? Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas saint. Alléluia. Tu n'es pas saint, comment tu sers Dieu? C'est là où Dieu va lier beaucoup de gens dans les derniers jours, où il va leur dire, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux-là qui font la volonté. Alors, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est sanctifier d'abord le peuple. Lui-même nous a sanctifiés. Celui qui est sanctifié, il a déjà la conscience que Jésus est mis à part. Il y a d'autres choses que je ne peux plus faire. Parce qu'un mis à part, c'est celui qui est sacré, qui est consacré aussi. C'est ça la sainteté. Mais Dieu l'a parlé dans un langage caché pour Moïse. Il a caché un langage. C'est comme ça, c'est Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit, la gloire de Dieu, c'est nous cacher des choses pour que nous puissions avoir besoin de lui comprendre les Écritures. Ah, parole de Dieu. Dieu dit, n'approchez pas tout ça. Et maintenant, enlever tout ça, soulier, c'est pour la forme de soulier, c'est l'humilité. Vous voyez même l'apôtre Jean, pas Jean, l'apôtre, le prophète Jean-Baptiste. Il dit, je n'ai même pas digne de pouvoir enlever, ouvrir la ceinture, la couronne de ses sandales. C'est pour dire qu'il faut s'humilier. Pour faire ça, il faut s'humilier. Donc Moïse a levé. Il faut s'animer. Celui qui veut servir Dieu doit être humble dans la vie. Aujourd'hui, nous voyons des serviteurs de Dieu orgueilleux, arrogants. N'oubliez pas le faible commencement. Alors, l'histoire de la vie. Non. Il faut être humble. C'est comme ça que Dieu aime les gens de ses serviteurs et servantes. Maintenant, voilà comment Moïse va discuter avec Dieu concernant ses faiblesses. Verset 6. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, sommes saliers. C'est là, je crois qu'il y a celui qui veut servir Dieu, choisit les gens qui craignent Dieu. Déjà, comment ma foi, c'est ça qu'on parle là. Il a eu peur. Peur, on se transformer en crainte de Dieu. Car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance, tout ça. Verset 6. Je suis descendu pour, verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Voici, verset 7. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression qui leur font souffrir des Égyptiens. Moïse a dit, Moïse a dit, dites à Dieu, qui suis-je? Ma faiblesse. Verset 11. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? D'abord, Moïse a dit, parce qu'il y a qui prennent, prince, soit à y force, il y a Pharaon. Si on va dire que c'est ce qu'on a.
Moïse a dit au bas. C'est comme ça que beaucoup de gens ont peur de servir Dieu. Lorsqu'ils voient d'autres choses, selon eux, ils ont peur de servir Dieu. Mais quand Dieu a mis quelque chose en toi, il ne faut pas avoir peur. Même aux hommes, moi, cité les mains. Parce que quand la Bible dit Dieu a donné des grâces, à distinguer Batouté, à lobby à chacun. Dans chacun là, nous voyons aussi des femmes. Même des femmes ont des choses de Dieu. Les hommes, ils parlent comment tu fais passer dans ma caméra. Tu vas lever la main. Tu continues qu'à dimanche prochain. Pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël, ils ont une mission aux Amakasi. Ah, Moïse. Dieu dit, je serai avec toi. La première assurance que Dieu donne à tout celui qui a un don, je serai avec toi. Je suis avec toi. Il faut croire que moi, Dieu m'a donné un don. Ce n'est pas un verre. Pourquoi il s'est choisi de moi pour me donner un don? C'est qu'il est avec moi. Dieu ne donne pas le don à n'importe qui. Il donne le don à celui qui est avec lui. Si quelqu'un n'est pas avec Dieu, et Dieu n'est pas avec lui, Dieu ne va pas lui donner un don. Alléluia. Tu vas forcer les dons. Il y a des gens qui forcent les dons dans le corps de Christ aujourd'hui. Mais ailleurs, on a caca. Et ça, on a pensé pour les choses comme l'andaye. Non, mais tout n'est pas ça. Quand on a un WhatsApp, on a un côté. Comme takala na comme au monde na miso. Bon la na miso comme on sala mikolo. Ozo kile na mawa. O tu na asa so biye ba to so biye ba te. Ne pas tout la mission ne pas tout question. Yo sakana na ba tu boy ba tu boy. Ozo gagner na no na Seigneur. A tout dit ba question. Abi bobo no way. No way te yo manza makanya na nas. Bon, on va continuer le dimanche prochain. On va essayer un peu de prier. Même 5 minutes ou 10 minutes pour retirer. On va continuer le dimanche prochain. Est-ce que nous pouvons nous lever?